Alors, je vais donc vous faire une guidance sentimentale. Puis tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Alors, cette guidance sentimentale, ça va être le message de votre autre. Enfin, le message de votre autre. Je vais vous faire votre état d'esprit. Et puis, je vais faire l'état d'esprit de votre autre pour faire le point un petit peu sur où vous en êtes, chacun de votre côté. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça correspond à vous deux. Hein. Ça vous correspond à vous deux. Là, le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui de la balance. Hein. Donc, je vais faire les balances. Alors, pour mes chères balances, votre état d'esprit actuel, là maintenant de suite. Et d'ailleurs aussi, si vous ne voulez pas regarder ce tirage, comment ce tirage va, enfin, tout le processus du tirage qui peut durer un petit peu de temps, hein, ça dure. J'ai mis dans la description les petites minutes, comme ça vous pouvez passer directement au moment où je vous fais la guidance, au moment où je parle. Et vous n'êtes pas obligé de regarder le moment où je distribue les cartes. Vous êtes donc libre de faire ce que vous voulez. Si ça vous intéresse de voir comment je fais les cartes, il n'y a pas de souci. Je vous laisse regarder. Mais sinon, si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Je vous laisse ne pas regarder. Hein? Allez. Ah, c'est sympathique. Ok, une petite dernière pour les balances. J'ai dit une, pas 35 000. Une petite dernière pour les balances. J'ai pas beaucoup de batterie sur le téléphone, ne me faites pas le coup de faire ça, de mettre longtemps à sortir parce que sinon je pourrais pas faire la vidéo en une fois. Hop, et voilà, c'est la première qui est sortie. Maintenant, votre autre, j'ai l'impression que votre autre était dans un sentiment d'enfermement, il fut un temps. On va voir si la carte ressort. Si elle ressort, c'est que c'est toujours le cas. Si elle ne ressort pas, c'est que cet enfermement est fini. Il y a vraiment... Et votre autre n'était pas bien. Hein. Il n'était pas, ou elle n'était pas dans la débauche, en train de s'amuser, de faire la fête. Hein. J'étais dans une période très noire, très dure. Hein. Très difficile. Ah ben, vous êtes gentil, mais il n'avez pas duré longtemps. Allez, maintenant je vais donc faire la carte qui vous unit. Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui fait que... Quels sont les points voilà, qui vous unit? Qu'est-ce qui vous unit? Allez. Ok, super, merci. Merci, 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 merci. Je vous remercie 1 million de fois. 1 million de milliards de billiards de trilliards de fois. C'est peut-être un peu excessif. Oh, ok. Donc là, ce qui va venir à vous, c'est vraiment ce sentiment de se sentir bien là où vous êtes, de vous sentir dans une espèce d'apothéose amoureuse. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous êtes avec quelqu'un, soit il y a une personne autour de vous qui vous fait sentir cette apothéose amoureuse. Hein. Cette personne vous fait sentir que c'est la bonne. Il y a vraiment une énergie qui circule entre vous, une énergie aussi bien physique que moteur, j'ai envie de dire que motrice, qui vous donne envie de créer, qui vous donne envie d'une osmose, de vraiment vous sentir bien dans le monde et de vous imposer dans le monde, façon de dire voilà, on est un couple, on est lui et moi, on est elle et moi, on est ensemble, on se crée dans l'univers. Hein. En tout cas, vous vous sentez complètement bien avec cette personne. Hein. C'est une personne qui vous... Waouh! Elle vous donne le sentiment de repos. J'entends. Vous vous sentez reposé avec cette personne.
En tout cas, là, ce que je vois pour vous, ok, ça n'a pas été facile, hein. Autant va y avoir cette personne qui arrive, qui va faire que vous allez vous sentir bien, en osmose, hein. C'est carrément ça. La personne que vous allez rencontrer ou la personne de votre couple va vous faire sentir en osmose dans le futur. Là, c'est le futur, ok? Mais là, votre état d'énergie actuel, vous êtes plutôt comme... Vous avez l'impression que vous avez perdu votre temps, hein, qu'il y a eu du gâchis, hein. Il y a... Certainement, vous êtes dans une situation de rupture ou si vous êtes en couple, et que votre couple va pas bien, là, si vous êtes en couple, votre couple va pas bien. Et du coup, vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps, vous vous sentez perdu, vous savez pas trop où aller, vous savez pas trop comment faire, vous êtes ennuyé. Et vous avez vraiment envie de sortir de cet ennui, hein, pour faire de nouvelles choses, pour vous exprimer, pour partir à l'aventure. Mais surtout, vous avez envie de faire les choses ensemble, hein. Vous n'avez pas envie de faire les choses tout seul dans votre coin ou toute seule dans votre coin. Vous avez vraiment envie de quelqu'un pour justement créer des choses, hein. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, vraiment, là, ça correspond vraiment aux deux. En tout cas, vous ne voulez plus, voilà, vous ne voulez plus être seul. Vous ne voulez plus perdre votre temps, vous ne voulez plus perdre votre énergie, vous ne voulez plus perdre vos talents, vos capacités. Enfin, il y a vraiment du potentiel et vous le savez et vous avez vraiment envie d'y aller, quoi. Bon, en tout cas, c'est bien. Il y a la solidarité. Il y a la solidarité. Ça, c'est ce qu'il y a dans votre tête. Vous voulez ça. Vous voulez quelque chose. Vous voulez être une équipe avec votre partenaire ou avec votre futur partenaire. Vous avez envie de trouver un coéquipier parce que vous en avez marre de cette solitude. Votre coéquipier, si je peux dire ça comme ça, il travaille dur et méthodiquement parce qu'il travaille dur pour ça parce que il a senti que quelque chose de nouveau allait arriver. Il travaille dur pour une guérison. Il travaille dur parce qu'il a senti que quelque chose de nouveau allait arriver. Parce qu'il a envie de guérir. Parce qu'il n'a pas envie de rester donc dans cet état d'ermite que j'ai vu tout à l'heure. Et il a clairement envie de construire une famille, hein, ou des moments heureux. En tout cas, lui, ce qu'il veut, c'est construire la joie. C'est sortir de cet état de solitude pour justement construire une famille. Donc vous êtes vraiment bien, hein, vous êtes vraiment bien. Seulement, le problème, c'est que de temps en temps, son esprit déraille, hein. Son esprit déraille, il y a des choses qui ne sont pas encore finies, hein. C'est pour ça qu'il travaille dur. Il travaille dur parce qu'il sait que justement, il y a des choses qu'il a du mal à accorder à l'intérieur de lui. Et du coup, il faut qu'il les accorde. Il faut qu'il continue de travailler dur. Mais sachez que son but est là. Sachez qu'il y a plus de cartes qui le font arriver au but que de cartes qui l'empêchent d'arriver au but, hein. Mais il y a vraiment quelque chose dans sa tête qui va pas, ça va pas. Mais ça va pas parce qu'il est fou, hein. Ça va pas parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts, hein. Il a vécu beaucoup de choses qui étaient vraiment dures, qui n'étaient pas faciles. Et il fait tout pour s'en sortir, seulement c'est comme si le passé essayait de le rattraper à chaque fois qu'il essayait de s'en sortir. Donc c'est pas facile pour lui ou pour elle. Ça peut vraiment être pour une fille aussi, hein. Une fille ou un garçon. Ce qui vous unit, c'est votre capacité de chérir les choses, votre capacité justement de construire ensemble, hein. Votre capacité de créer des choses. Alors là, vraiment, ce qui vous unit, c'est ça, hein. C'est que vous voulez être une équipe, que vous voulez vraiment créer des choses, En fait, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. C'est ça qui est vachement bien. Alors là, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes généreux, généreuse, vous avez le même but en fait. Et c'est ça ce qui vous unit, c'est que vous avez le même but, la même envie. Et oui, vous êtes vraiment quelqu'un
qui sait, vous êtes des personnes qui savaient, j'allais dire que savez endurer les situations, contrôler n'importe quelle situation, enfin pas contrôler n'importe quelle situation, mais n'importe quelle situation qui arrive, vous savez comment l'endurer, vous savez comment la prendre, hein. Vous n'avez pas peur, peu importe ce qui arrive, il n'y a pas de problème pour vous, il n'y a que des solutions en fait. Et vous cherchez les solutions et vous êtes des personnes comme ça qui cherchaient vraiment les solutions, mais qui ne les cherchent pas vraiment, en fait, qui trouvent les solutions. Voilà, vous trouvez les solutions et vous créez autour de vous la stabilité, hein, quelque chose de stable. En tout cas, vous avez ces capacités-là. Vous êtes des gens sur lesquels vous pouvez compter. Vous pouvez compter l'un sur l'autre. Je ne vais pas arrêter de parler. Bon, allez. En tout cas, il y a beaucoup cette énergie de terre, de création de terre que je sens là entre vous. Qui est belle. J'adore l'énergie de la terre. C'est l'énergie de notre terre. Allez, maintenant je vais passer avec l'oracle des flammes jumelles pour un petit peu plus de précision. Alors, mon cher oracle des flammes jumelles, ok, s'il te plaît. J'ai pas beaucoup de batterie sur mon téléphone. Faut pas que ça coupe. Non, il y en a trop là, il y en a trop. Allez, tu vas bien me donner une ou deux cartes. Oh, mon honneur. Donc là, c'est bel et bien votre flamme jumelle. Hein. C'est la personne que vous aviez rêvé depuis que vous êtes enfant. Mais ça me dit aussi, là c'est à double sens, ça me dit aussi qu'il faut que vous réussissiez à travailler votre enfant intérieur, hein, assez durement pour réussir à attirer justement votre flamme jumelle. Ouais, votre flamme jumelle, c'est quelqu'un qui va vous montrer de la joie, ok? Quand vous allez le voir, quand vous allez le rencontrer, vous allez voir quelqu'un de joyeux. Mais il faut savoir qu'il se bat, hein. Il se bat contre un entourage négatif, hein, donc il va falloir faire attention. Certainement des mauvaises influences qui essayent de revenir dans sa vie. Et en fait, pour garder la joie, son défi à lui, c'est de réussir à sortir ces personnes néfastes, hein. Mais il faut savoir que c'est une personne qui travaille beaucoup et vous aussi, vous travaillez beaucoup de votre côté. Vous aussi, vous travaillez beaucoup de votre côté. Mais j'ai l'impression que vous, ce qui est négatif, c'est plus votre tête. C'est drôle. J'ai l'impression que c'est plus ce que vous pensez, vos pensées qui vont dans la négativité. Votre défi, c'est de réussir d'éliminer les doutes ou juste quand on se prend la tête, quand on se monte la tête et qu'au final ça sert à rien, de plus faire jouer votre enfant intérieur. Hein. Ça c'est clair et net. Bon bah c'est super. Bon, c'est super façon de parler. Je vais donc passer au conseil avec l'oracle des artisans de lumière. Quel est le conseil pour vous, hein, pour justement réussir à accomplir ces défis, réussir à travailler sur votre enfant intérieur, pour attirer votre flamme jumelle, pour attirer ou refaire vivre cette relation. Ok. Donc, il y a, comme conseil, il y en a deux. Il y a la lémurie. Créez le paradis sur terre, il est proche, et faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Ok, donc c'est travailler, mais faites une pause en même temps. Bah tiens, c'est dur. C'est drôle. Bon, je vais donc vous lire à quoi ces cartes correspondent. Donc je vous lis la première qui est sortie. Ok, le premier conseil.
qui arrive là maintenant. Alors, la Lémurie, créée, le paradis sur terre, il est proche. La Lémurie, ou Mu, est l'un des territoires perdus où le paradis était vraiment un endroit sur terre. Une ère juste avant que nous soyons expulsés du jardin d'Éden. En Lémurie, la vie fonctionnait en harmonie. Tous les êtres étaient considérés comme égaux et nous étions profondément respectueux de la terre-mère. Nous savions qu'un moustique n'était pas inférieur à nous et que le soleil n'était pas supérieur. Peut-être que vous aussi croyez que le paradis peut être vraiment être un endroit sur terre. Peut-être que vous faites partie du groupe de transition qui, au niveau de l'âme, se consacre à créer ce genre d'harmonie sur la planète aujourd'hui. Merci d'avoir envie de faire ce travail. Il est facile de se laisser submerger par la situation actuelle de la planète, mais vous êtes encouragé à conserver une vision claire du futur. Le paradis est plus proche que vous ne le pensez. Vous pouvez être guidé pour maintenir la fréquence de la Lémurie dans votre communauté, votre famille, vos collègues ou vous-même. Sachez que c'est possible, et si vous vous sentez parfois seul, vous ne l'êtes pas réellement. Il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue, et des cristaux de Lémurie renferment les codes de la mémoire qui commencent à s'élever partout sur la planète. Continuez à faire ce que vous faites, et souvenez-vous, la seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord. Ok, ça c'est le premier conseil. Et là, je vais vous lire le deuxième conseil. C'est très beau d'ailleurs. Vraiment, j'adore ces cartes. Elles sont magnifiques. Tiens. Donc, deuxième conseil. Faites une pause. Le travail d'une vie, d'une saison. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Il est bon de faire une pause et d'apprécier vos créations. De prendre un moment dans votre planning chargé, de descendre du tapis roulant de la vie pour apprécier et reconnaître tout ce que vous avez créé, réalisé, libéré ou expérimenté avant de passer à la prochaine étape. Pour être dans le moment présent et profiter de l'endroit où vous êtes. Pour respirer et vous reconnecter à votre esprit et à votre corps et à votre âme. Pour recentrer, apprécier et célébrer, pour décider de ce que vous voulez vraiment faire lors de la prochaine expérience. Si vous prenez un moment, vous n'allez pas le regretter. Peut-être que vous venez de terminer un grand projet, de réaliser quelque chose de significatif dans votre vie, de vous libérer d'une ancienne façon d'être, ou tout simplement avez-vous brûlé la chandelle par les deux bouts. Il est maintenant l'heure de prendre un peu de temps avant de vous précipiter à la prochaine étape. Vous avez réussi. Amusez-vous et remettez les pendules à l'heure. Partez en vacances, réservez une séance de massage, faites de longues promenades dans la nature, programmez-vous un week-end de bien-être pour recharger vos batteries et vous ressourcer. Et là, faites une pause et respirez.